Bonjour à tous, merci de votre présence et de l'opportunité de m'adresser à vous aujourd'hui. Merci à Swiss Life Asset Management et au pôle Finance Innovation avec lequel j'ai le plaisir de collaborer sous diverses fonctions depuis 10 ans. Je m'appelle Rodolphe Bocquet, je suis donc le VP en charge des partenariats et de la réglementation chez Clarity AI. Clarity, c'est une plateforme technologique qui place l'évaluation de la performance développement durable au cœur des processus de décision des investisseurs. Nous couvrons plus de 30 000 entreprises, 400 émetteurs publics et près de 200 000 fonds. Nous avons une centaine de clients répartis entre l'Amérique du Nord, l'Europe et le Moyen-Orient. Et nous avons Deutsche Börse, BlackRock et SoftBank comme actionnaires minoritaires stratégiques. La donnée ESG, c'est le point de départ indispensable de tout processus d'investissement responsable. C'est un secteur qui est aujourd'hui en pleine mutation. Et ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est un certain nombre de réflexions sur les déterminants de cette mutation et sur les implications qu'elle porte. La donnée ESG, jusqu'à un passé extrêmement récent, c'est principalement caractérisé par ses limites. Elles sont de divers ordres. Des limites de disponibilité, assez peu d'actifs financiers couverts, une profondeur historique limitée et une granularité en termes de métriques relativement faible. Limite également en termes de fréquence, puisque dans le meilleur des cas, la donnée ESG a une fréquence annuelle et la rend difficilement rapprochable des métriques de performance financière journalière que les investisseurs sont habitués à utiliser. Limite en termes de fiabilité et de comparabilité, dans la mesure où il n'existe pas de standard largement accepté par les utilisateurs de production de cette donnée et qu'il n'existe pas de mécanisme de certification externe de cette donnée ESG. Enfin, dernière limite, une donnée ESG qui est essentiellement rétrospective, donc qui caractérise le passé, et très peu prospective, donc informe assez peu sur les tendances de performance à venir. Donc ces limites, elles sont assez conséquentes, elles ont été assez bien documentées par des travaux académiques ou comme celui du MIT, au travers du programme Aggregate Confusion Project, mais aussi des rapports de la Commission européenne récemment. Ces limites, elles sont en train de voler en éclats sous une double dynamique à la fois réglementaire et technologique. Côté réglementation, la principale nouveauté, c'est un effort considérable entrepris depuis 18 mois pour établir un standard mondial de reporting de la performance de durabilité des entreprises. Cette course à l'établissement du standard, elle confronte aujourd'hui deux initiatives. Une initiative européenne, qui est celle de la Corporate Sustainability Reporting Directive, qui est une évolution de la précédente directive NFRD, et une initiative anglo-saxonne, sous l'égide de la fondation IFRS, avec la création de l'International Sustainability Standard Board, dont Emmanuel Faber, l'ancien président de Danone, vient de prendre la direction. Donc ces initiatives, elles sont à la fois concurrentes, mais elles ont aussi une grande plage de convergence et elles permettent d'entrevoir à l'horizon de quelques années l'établissement d'un standard mondial de production de cette donnée ESG. En parallèle, côté technologie, on voit des évolutions extrêmement puissantes qui permettent une multiplication de la production de cette donnée ESG. C'est à la fois l'interopérabilité des systèmes d'information au travers des API, c'est le développement de l'intelligence artificielle, c'est la disponibilité de données géospatiales, ou encore la blockchain, même si elle n'a pas encore délivré toutes ses promesses en matière de production de données ESG. Cette évolution technologique, elle se caractérise également par l'entrée sur le marché de la donnée ESG d'acteurs d'une puissance de frappe totalement inédite, que sont les grands acteurs de la tech. Lors des derniers 18 mois, IBM, Salesforce, SAP, Microsoft ont tous commencé à déployer une solution à destination de leurs centaines de milliers, voire millions de clients corporate, d'accompagnement du management de leur performance ESG et de reporting. Dans un tel contexte,
la nature et la dimension de la donnée ESG changent dramatiquement. Il y a quelques années, la couverture maximale que vous pouviez trouver de données ESG, c'était 5000 titres. D'ici 2 à 3 ans, on aura progressé d'un facteur 100, et d'ici 5 ans, probablement d'un facteur 1000. On est en train de passer d'une situation où on avait de la donnée ESG que sur les large caps listés, à une situation où cette donnée va être disponible pour toutes les entreprises listées et les entreprises non cotées également. Cette donnée, elle devient standardisée, comme je l'évoquais, et donc comparable, et donc plus activable. C'est une donnée qui est aussi beaucoup plus granulaire. Jusqu'à présent, on avait une donnée qui caractérisait la performance de l'entreprise au niveau global. Aujourd'hui, on a la capacité à accéder à de la donnée qui va caractériser un actif spécifique d'une entreprise. Par exemple, l'exposition aux risques physiques climatiques de telle ou telle usine dans telle ou telle géographie. De la donnée qui va être beaucoup plus réactive, qui va permettre de mesurer en temps réel par satellite les émissions de gaz à effet de serre de telle ou telle usine. Et de la donnée qui va également caractériser les produits que ces entreprises fabriquent. Par exemple, si je prends une tonne de ciment ou un produit cosmétique, grâce à la blockchain, on va pouvoir avoir un passeport qui, tout au long du processus de production, de transformation et de mise à disposition du client, va documenter le niveau de performance ESG de ce produit. Enfin, dernier point, et c'est un point absolument fondamental, cette donnée ESG, elle devient aujourd'hui opposable juridiquement. Ce n'est pas le moindre des changements. Dans le cadre de la directive CSRD européenne que j'évoquais à l'instant, le reporting de durabilité des entreprises devient partie intégrante du rapport annuel, aux côtés de l'information financière, et doit faire l'objet d'une assurance par une tierce partie externe. Dans ce contexte, chez Clarity AI, nous sommes convaincus que la technologie est le meilleur moyen d'accompagner cette évolution au bénéfice de nos clients. Et c'est pour ça que nous nous définissons comme une plateforme technologique, beaucoup plus qu'un fournisseur de données ESG ou qu'un fournisseur de rating ESG. Bizarrement, et je n'ai pas la réponse au pourquoi de cette situation, la réglementation et la Commission européenne a un peu mis la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'elle a demandé aux investisseurs de faire du reporting et de la transparence sur l'utilisation des données ESG et leur performance ESG avant que cette donnée soit disponible auprès des entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous devez, dans le cadre de SFDR ou de la taxonomie, faire ce reporting. Ces données, les entreprises les produiront d'ici 2 à 3 ans. Dans ce contexte-là, il y a évidemment, je le décrivais, une progression de l'abondance des données ESG, mais on est globalement encore dans une situation plutôt de pénurie. Et la technologie peut être utile, notamment tout ce qui est intelligence artificielle, et c'est pas pour rien que l'on s'appelle Clarity AI. Je vais vous donner quelques exemples. Si vous prenez le climat, qui est pourtant le sujet le plus emblématique de cette donnée ESG, vous avez aujourd'hui seulement 6000 entreprises qui rendent compte publiquement de leurs émissions de gaz à effet de serre. La demande de couverture, elle est beaucoup plus grande. À Clarity, on a développé des modèles de machine learning qui nous permettent de comparer les différentes sources d'informations, on en a plus de 70, qui caractérisent la performance ESG, de déterminer quelle est la source d'information la plus fiable pour ces 6000 entreprises, y compris de détecter lorsque la donnée reportée par l'entreprise elle-même n'est pas fiable. On a fait des études qui vont dans le même sens, d'études menées par Harvard ou CDP sur le fait que les émissions de Scope 3 sont sous-reportées par les entreprises structurellement. Et une fois qu'on a cette donnée fiable sur les 6000 entreprises qui reportent, grâce au modèle de machine learning, on est en capacité de l'étendre pour avoir une couverture de 30 000 entreprises. La réglementation, elle demande aussi de produire de l'information sur des données qui n'existent tout simplement pas. Et donc, dans ce contexte-là, il y a besoin de développer des approches très spécifiques et innovantes. Par exemple, dans le cadre des SFDR, on vous demande de caractériser l'impact d'une entreprise sur des zones de biodiversité sensibles. Cette donnée n'existe pas. Chez Clarity AI, on a mis en place des dispositifs NLP, de Natural Language Processing, pour faire une analyse massive de l'information disponible et détecter des informations qui permettent de caractériser ce potentiel impact
néfastes d'une entreprise sur des zones de biodiversité sensibles. Le deuxième élément que la technologie permet dans cette dynamique, c'est d'avoir une donnée qui est exploitable. Et c'est évidemment extrêmement important. Qu'est-ce que ça veut dire une donnée exploitable? Ça veut dire d'abord une donnée transparente. Une donnée pour laquelle vous avez accès intégralement à la méthodologie de calcul de la donnée, à l'opposé de toute démarche de type boîte noire. Vous pouvez savoir pour chaque point de donnée comment il a été calculé, d'où il est sourcé, et s'il est issu d'un modèle d'estimation, quelles sont les marges d'incertitude de cette estimation. Vous avez aussi besoin d'un dispositif qui soit flexible et scalable. Parce qu'on est dans un environnement qui est encore extrêmement évolutif. Par exemple, si je prends la taxonomie européenne, on est au tout début de la mise en œuvre de cette taxonomie. On a 2 indicateurs sur 6 environnementaux et on attend la mise en œuvre de la dimension sociale. Donc, en tant qu'investisseur, il est important que vous puissiez avoir accès à un dispositif qui va s'adapter au fil du temps, qui va être en capacité d'intégrer de manière complètement transparente et fluide l'évolution de cette réglementation et de prendre en compte les différentes dimensions de cette réglementation, que ce soit thématique ou géographique, sans coût excessif supplémentaire pour vous. Il faut aussi que cet accès à la donnée il soit adaptable. À Clarity, on est convaincu que ce qui est important, c'est de donner des outils qui permettent à nos clients de faire les analyses qui correspondent à leurs propres convictions. Donc certes, on va vous fournir par exemple un score ESG, de performance matérialité financière ESG pour les entreprises, mais surtout on va fournir le détail de ce score et la capacité pour vous de moduler la manière dont les indicateurs sont agrégés les uns avec les autres pour refléter votre propre vision qui est in fine celle qui compte. Enfin, il faut que cette donnée ESG, elle soit intégrée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut qu'elle soit disponible dans votre workflow, dans votre environnement de travail de prédilection. Et ça, c'est la technologie qui le permet également. Et aujourd'hui, chez Clarity, on a cette capacité à s'intégrer dans votre environnement de référence. On est chez Aladdin de BlackRock. On est embarqué dans la plateforme Allfunds, on est dans le dispositif Manamos de BNP Security Services, on est chez Clearstream et un certain nombre d'autres. Et donc, cela vous permet d'accéder à l'ensemble des fonctionnalités que je viens de décrire de manière extrêmement fluide. Cette donnée ESG, comme je viens de l'évoquer, elle devient un élément systémique de l'ensemble de la chaîne de valeur de l'investissement. Ça a plusieurs conséquences. Pour des acteurs que Clarity, cela veut dire qu'il va falloir que l'on s'apprête à être réglementé. Aujourd'hui, les agences de notation de crédit sont réglementées. Les agences qui fournissent des données ou des scores ESG ne le sont pas. C'est évidemment une situation qui ne peut pas durer. Et chez Clarity, on est extrêmement en faveur de cette réglementation des acteurs de la donnée ESG pour fournir la transparence, l'intégrité et la prévention des conflits d'intérêts qui est nécessaire à un système pérenne. Cette situation elle a aussi des implications pour les investisseurs. On pourrait croire que cette abondance de données ESG plus fiables, elle va exonérer les investisseurs d'une responsabilité et d'une obligation de réflexion. En fait, c'est exactement le contraire. Elle va vous rendre plus redevable vis-à-vis de vos parties prenantes. Plus redevable vis-à-vis du régulateur. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà eu des discussions avec l'AMF sur ce sujet, mais il va falloir que vous soyez en capacité d'expliquer au régulateur pourquoi vous avez choisi tel fournisseur de données ESG, comment vous l'utilisez et comment vous communiquez. Il va falloir que vous ayez une connaissance intime des méthodologies qui sont utilisées, notamment lorsqu'il y a des modèles qui sont en jeu et que vous soyez extrêmement confortable avec ces approches. Il va falloir aussi que vous soyez plus redevable vis-à-vis de vos clients finaux, des investisseurs finaux, parce que ceux-ci vont de plus en plus vous demander de faire la démonstration de l'impact positif de vos investissements sur le monde réel.
Donc cette donnée ESG, elle n'est pas une finalité, elle est un point de départ à partir duquel vous allez pouvoir construire des analyses complémentaires. C'est une donnée qui ne rend compte que partiellement de la complexité de la réalité, et vos convictions, vos prises de position vont être ce qui vont vous distinguer et vous permettre de générer de l'alpha et de l'impact pour répondre aux besoins de vos clients. Nous entrons donc dans une période extrêmement excitante qui ouvre des possibilités d'action inédites. Et chez Clarity AI, nous sommes particulièrement enthousiastes à l'idée de vous accompagner dans cette évolution parce que vous soyez ou non fan de Spider-Man, nous sommes convaincu que vous partagez la conviction que with great powers come great responsibilities. Je vous remercie.